Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce journal sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. À la une de ce journal, le président du Faso était à Tengango. Roch Kabore est allé s'enquérir des réalités de la prise en charge de ses patients internés au centre hospitalier universitaire de Tengango. L'occasion pour lui de féliciter et d'encourager le personnel soignant pour le sacrifice consenti dans la lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso. Des détails en cours d'édition. Les présidents Macky Sall et Alassane Ouattara, réunis autour du roi marocain Mohamed VI, s'unissent contre le Covid-19. Une initiative qu'ils veulent élargir aux autres pays africains en vue de créer une synergie d'action autour de la lutte contre cette pandémie. Plus de détails dans un instant. Et puis le 36e Festival Vue d'Afrique de Montréal a réussi son pari face à la pandémie du Covid-19. Ce rendez-vous incontournable du cinéma africain et créole en Amérique du Nord a levé ses rideaux hier. Pour la première fois, il ouvre ses portes sous forme d'édition numérique. On en parle dans ce journal. Voilà pour les titres de ce 20h. Merci de nous suivre. On débute ce journal en Guinée-Conakry où l'on apprend la mort du président de la commission électorale indépendante des suites du Covid-19. Confiné chez lui depuis une dizaine de jours, il avait été admis le 14 avril dernier au centre hospitalier universitaire de Donka à la suite d'une dégradation de son état de santé aggravé par le diabète. Ancien avocat, Amadou Salif Kébé avait été porté à la tête de l'institution en juillet 2018 à la suite d'une motion de défiance déclenchée contre son prédécesseur Bakary Fofana. Depuis, il avait pour mission d'assainir le fichier électoral guinéen et de conduire le double scrutin boycotté par une partie de l'opposition. Amadou Salif Kébé avait notamment supervisé le double scrutin du 22 mars dernier. Il est la troisième victime du Covid-19 en Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry qui compte 438 cas confirmés, dont 49 guérisons au 17 avril. Le souverain chérifien Mohamed VI lance une initiative dite des chefs d'État du continent africain contre la pandémie du Covid-19. Objectif, favoriser un partage d'expériences et de bonnes pratiques entre les pays africains pour faire face à l'impact sanitaire, économique et social de la pandémie. Une initiative pragmatique et orientée vers l'action. C'est ainsi qu'est décrite par le cabinet royal la solution proposée par Mohamed VI aux chefs d'État africains pour l'accompagnement des pays du continent dans leurs différentes phases de gestion de la crise sanitaire du coronavirus. En début de semaine, le roi Mohamed VI a échangé par téléphone avec les présidents sénégalais et ivoiriens pour amorcer cette initiative. Une démarche bien accueillie par Alassane Ouattara et Macky Sall. Ce dernier a d'ailleurs exprimé sa volonté d'œuvrer à son succès. Une visioconférence entre les chefs d'État et de gouvernement concernés devrait se tenir prochainement, a révélé le président sénégalais. Selon des sources proches du ministère marocain des Affaires étrangères, il n'est pas exclu que le roi Mohamed VI prenne attache directement avec d'autres leaders africains, d'autres sous-régions de l'Afrique que l'Afrique de l'Ouest pour fédérer autour de cette initiative. Comme annoncé en titre, le président du Faso était ce matin au centre hospitalier universitaire de Tengango, le CHU de Tengango qui a à la charge des malades atteints du Covid-19. Roch Kabore a à l'occasion fait le tour des différents services de prise en charge des malades et s'est entretenu avec le personnel soignant. Occasion pour le chef de l'État de leur rendre un vibrant hommage pour le sacrifice consenti au quotidien dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Le film de cette visite avec Drissa Traoré. Tengango, c'est l'hôpital vers lequel sont référés principalement les malades du Covid-19. C'est vers ici que se dirigent bien de critiques et de controverses sur les conditions de prise en charge des malades. Ce centre hospitalier universitaire dédié désormais à la lutte contre le Covid-19 a ouvert ses portes au président du Faso, venu constater de visu les conditions de travail du personnel. Des urgences aux salles de réanimation, en passant par les salles destinées à accueillir les malades, Roch Christian Kabore dit avoir rencontré un personnel dévoué qui affronte des risques au quotidien pour prendre en charge des malades qui souffrent de cette nouvelle pandémie qui oblige le monde entier à se confiner, à se réfugier derrière des masques de protection. Tout en saluant ce personnel encore, comme j'ai dit, dévoué, engagé et qui travaille dans des risques qu'ils prennent également dans ce type de boulot. Mais également en souhaitant également un prompt rétablissement aux malades que nous n'avons pas pu voir du fait également des conditions dans lesquelles ces malades doivent être visités et nous souhaitons en tout cas qu'ils puissent se rétablir
regagner leur famille et continuer à apporter leur contribution au développement du Burkina Faso. Le président du Faso a exprimé un message de soutien et d'encouragement aux travailleurs, mais il a surtout lancé un appel aux Burkinabés à l'union et à la discipline pour faire barrière à une maladie qui n'a pas fini de dévoiler tous ses mystères. L'heure n'est pas à des conjectures stériles de la vie du chef de l'État. Il faut se retrouver autour de l'essentiel. Il ne faut pas que nous pensions que cette maladie n'est pas véridique, c'est de la fiction. Elle est réelle. C'est pourquoi nous devons travailler à ce que la vie puisse continuer, mais en même temps en respectant les gestes barrières et en trouvant les solutions pour pouvoir soigner ceux qui sont malades. C'est cet appel-là que je voudrais lancer d'ici. Il est évident que cette maladie, elle est inédite, elle est nouvelle, elle est sujet à débat et à polémiques multiples. Mais ce qui est important pour moi, c'est que nous fassions le maximum pour être à la hauteur du combat que nous menons. Ce n'est pas une maladie simplement qui est au Burkina Faso, elle est partout dans le monde entier. Et je voudrais, sans fausse modestie, féliciter et saluer l'action quotidienne de l'ensemble du personnel de santé, qu'il soit du secteur public, du privé, qui au quotidien travaillent, se battent pour donner la santé à nos compatriotes. L'intérêt, c'est de soigner, l'intérêt, c'est de trouver les moyens pour que cette maladie ne se propage pas. L'intérêt, c'est que nous puissions bouter définitivement le Covid-19 du Burkina Faso et du monde de façon générale. Le président a pu constater le dévouement du personnel, sans doute qu'il a aussi mesuré l'ampleur des défis matériels, humains et politiques du Covid-19. La victoire sur cette maladie commande l'engagement de tous, aussi bien des citoyens, des agents que des gouvernants. Cela passe par une bonne communication, des choix judicieux et une utilisation rationnelle des ressources. Les horaires du couvre-feu vont connaître un réaménagement dès ce lundi. La décision a été prise hier par décret présidentiel. Une nouvelle saluée par certains Ouagalais qui voient en ce réaménagement de nombreux avantages pour les commerces et autres secteurs d'activité. On les écoute au micro de Judith Chimadié de Bachirou Sawadogo. Désormais au Burkina Faso, le couvre-feu est ramené de 21h à 4h du matin et ce, à compter de ce lundi 20 avril. Une décision prise hier par le pouvoir de Ouagadougou et qui est appréciée à sa juste valeur par les citoyens. De 21h à 4h du matin, sincèrement dit, c'est très bon, c'est très bien, ils ont bien fait. C'est une bonne idée, elle n'est pas mal parce que ça arrange d'autres personnes, surtout que le carême aussi qui se prépare là. Voilà, je ne suis pas musulman, c'est vrai, mais quand même mes frères musulmans et mes soeurs musulmans, voilà, ça va les permettre quand même de pouvoir se préparer pour leur carême qui s'annonce bientôt. C'est intéressant avec nous parce que ça nous arrange beaucoup. Souvent, il se peut qu'à un moment donné, tu pars pour rendre visite à quelqu'un ou bien tu quittes au service, tu veux arrêter un peu pour faire quelque chose. Envers les 19h là, toi-même tu t'inquiètes beaucoup à faire de frapper là. Il était vraiment temps de revoir les heures du couvre-feu, estiment les Ouagalais. Cette nouvelle mesure va enfin permettre à la population de travailler davantage et booster son économie qui est déjà au plus bas à cause du Covid-19. Vous voyez, la plupart des populations de Ouaga principalement vivent de l'économie informelle. Alors l'heure du couvre-feu ne nous arrangeait pas principalement dans la mesure où la plupart du temps les gens vivent au jour le jour. Voilà, donc on avait pensé à l'époque de 19h à 5h du matin, ça ne permettait pas beaucoup à tous ceux qui vivaient beaucoup plus de leur travail le soir. Voilà, parce que tout se passait plus dans la nuit. Là où je suis là même, je travaille dans un caisse, donc souvent je fais ma 18h, je rentre. Le marché là aussi ça ne va pas, donc à l'air là aussi je peux vendre un peu et puis rentrer. Pour d'autres par contre, le pays peut à présent se passer du couvre-feu. La leçon a été apprise et les gens comprennent la nécessité de se protéger contre le Covid-19 en appliquant les gestes barrières. Pour moi, je me disais que non, voilà, le leader du couvre-feu,
c'est de limiter les regroupements au niveau des maquis et autres. Pour moi, c'est l'impression que j'ai eue. Mais déjà, si les maquis sont fermés et que c'est à emporter, qu'ils opèrent à emporter, c'est-à-dire tu viens avec ta bouteille et puis tu repars avec ça à la maison. Voilà, je pense que voilà, avec ça, l'idée même de supprimer carrément le couvre-feu, c'est pas du tout mal. Voilà, tout un chacun connaît déjà les mesures à adopter pour éviter le coronavirus. Voilà, donc je crois qu'il faut beaucoup plus maximiser sur la communication. Toutefois, les réaménagements des horaires ne concernent pas le couvre-feu instauré dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans les localités sous état d'urgence. En vigueur depuis le 21 mars dernier, l'heure du couvre-feu était de 19h à 5h du matin sur l'ensemble du territoire national. Des classes virtuelles pour maintenir les élèves en apprentissage en ces temps de confinement dû à la pandémie du Covid-19. C'est la trouvaille de certains établissements scolaires de la ville de Sia pour accompagner les élèves en classe d'examen. Une initiative fort louable quand on sait que les cours sont suspendus depuis un moment déjà. Voyons tout cela dans ce reportage de Abdoulaye Ouattara. Le complexe scolaire Alpha Solidarité, c'est une autre solidarité née à partir de la pandémie du coronavirus. Une plateforme virtuelle est créée sur WhatsApp pour soutenir les élèves en classe d'examen. Ce soir, quelques élèves téléphone en main répondent aux questions des professeurs. Bon, grâce au fondateur de l'établissement, on arrive à faire des cours sur WhatsApp et grâce à la connexion. C'est PC, maths et SVT. Le lundi, jeudi, et on nous donne, et puis on ramène les mercredis, les corrections les mercredis et les samedis soirs. Conscients de la propagation de la maladie, ces élèves de la classe de 3e font des efforts pour respecter les mesures. Entre nous, on a décidé de créer des groupes de 3-5 personnes et on est bien protégés et on respecte un peu les distances entre nous. On arrive à bien travailler. Dès qu'une personne est connectée sur WhatsApp, il vient, on traite ensemble, on regarde dans son téléphone et on traite les exercices ensemble. Et on se partage les cours aussi. Un soutien inestimable pour les élèves. On arrive à suivre régulièrement les cours et les TD. On traite les exercices, on donne aux professeurs, ils corrigent, après on nous envoie les corrigés sur WhatsApp. En tout cas, c'est très intéressant, ça nous aide beaucoup. Des cours sont préenregistrés et envoyés sur la plateforme virtuelle. Plusieurs moyens sont utilisés pour faciliter la compréhension des élèves. C'est une initiative du groupe scolaire Alpha Solidarité à travers les conseils de son fondateur, Dr Lansina Sanou. Nous avons initié avec l'ensemble des professeurs de donner des cours à distance aux élèves en classe d'examen, notamment les élèves de la 3e et de la terminale. À travers cette plateforme, nous avons un rôle double, non seulement d'enseigner, mais aussi de sensibiliser dans la lutte contre la pandémie à coronavirus en respectant les mesures barrières. C'est pourquoi vous allez remarquer que ces élèves ont déjà compris, même en s'exerçant, ils ne sont pas à un effectif pléthorique, ils sont entre 3 et 5 élèves pour travailler en groupe et ils sont toujours avec des cache-nez. En SVT, par exemple, ça c'est un chapitre sur le rein, l'appareil urinaire, et chaque élève pose des questions. Ça les permet de ne pas s'ennuyer. Voilà, ça permet à ces élèves de ne pas s'ennuyer et de pouvoir être constamment au top en attendant les examens futurs. En plus de créer la plateforme, l'établissement accompagne les élèves avec des mégas pour la connexion à Internet. Il y a 3 choses importantes à retenir dans cette initiative. La première chose, c'est que les élèves bénéficient de la plateforme gratuitement et nous les accompagnons à travers des unités, des mégas ou des gigas optés. La deuxième chose importante, nous sommes en collaboration aussi avec les professeurs du lycée qui interviennent et qui sont aussi encouragés avec des motivations. Vous savez que cette période est difficile. Et enfin, la chose la plus importante, c'est que nous arrivons à travers ce système à maintenir la permanence de nos cours et nous comptons aussi continuer même en dehors de cette pandémie du coronavirus.
Plus de 500 élèves des classes de 3e et terminale, toutes séries confondues, sont déjà inscrits sur... Le diplomate Ramtan Lamamra, pressenti pour occuper le poste de représentant spécial de l'ONU en Libye, a finalement jeté l'éponge jeudi dernier. L'ex-ministre des Affaires étrangères algérien met en avant l'absence d'unanimité du Conseil de sécurité de l'ONU autour de son nom. Une unanimité que Ramtan Lamamra juge indispensable à l'accomplissement de la mission de paix et de réconciliation nationale en Libye. Le veto mis par les Américains à sa nomination a donc précipité son renoncement. Certains spécialistes suspectent les Émirats arabes unis, l'Égypte et le Maroc d'avoir fait pression sur Washington pour qu'il refuse la désignation d'un diplomate issu d'un pays frontalier de la Libye. À 67 ans, ce diplomate expérimenté, déjà médiateur dans plusieurs conflits africains, jette donc officiellement l'éponge. Soutenu par la grande majorité des membres du Conseil de sécurité, il faisait pourtant, il y a encore quelques semaines, figure de grand favori pour le poste. Alors qu'on assiste en cascade au report ou à l'annulation des grands événements culturels et sportifs, le festival Vue d'Afrique est maintenu. Malgré le confinement imposé par le Covid-19, l'édition 2020 s'est ouverte ce vendredi sans le grand monde habituel. Le public nord-américain va découvrir les dernières créations africaines et créoles en monde virtuel. Divan à Tunis de la Tunisienne Manélé Labidi, Notre-Dame du Nil du franco-afghan Atik Rahimi, le père de Nafi du Sénégalais Mamadou Dia, mais aussi ils n'ont pas choisi des réalisateurs burkinabés, Gideon Vink et Luc Damiba. Voici quelques titres des 37 films programmés à l'édition 2020 du festival Vue d'Afrique. Des films à voir et à revoir depuis la plateforme numérique de TV5 Québec-Canada. Comme d'ordinaire, les cinéphiles canadiens en auront plein les yeux. Cette année, c'est un peu particulier avec la pandémie qu'on vit actuellement. Nous avons décidé de ne pas laisser les cinéphiles sans cinéma, sans festival. Et pour cette raison, nous avons approché notre partenaire qui est TV5 Uni, qui a décidé de porter nos films sur leur plateforme. Et nous n'avons pas pu mettre ces films-là pour l'international, malheureusement. On l'a juste pour le Canada. Donc, tous nos amis qui sont au Canada, ils peuvent suivre le film. Malheureusement, les gens qui sont en Europe, qui sont en Afrique, ne pourront pas suivre le festival. À travers le cinéma, l'Afrique vient au Canada, tandis que les Canadiens s'ouvrent aux cultures africaines et créoles. Et le cinéma agit comme un puissant facteur d'intégration, un grand défi pour ce pays d'Amérique du Nord, comme plus d'1 million de citoyens d'origine africaine. Mais pour que cette édition se tienne, il a fallu repenser le festival et adapter l'événement au contexte de crise du Covid-19 qui impose le confinement. La Burkinabé Kotimi Gira, chargée de programmation, était au cœur de ce travail de mutation de la projection grand écran à la diffusion en salle de ciné virtuelle. C'est pas simple de réaliser un festival numérique en moins d'1 mois et nous l'avons fait. Et ça, je le dis toujours, c'est grâce à l'amour que nous avons pour le cinéma, grâce à vous qui croyez en nous, aux réalisateurs aussi qui nous soumettent leurs œuvres, on s'est dit pourquoi ne pas essayer quelque chose. L'idée est venue de faire un truc numérique. C'était quand même un peu difficile parce qu'il fallait renégocier les films et c'était pas évident. Parce que les gens n'étaient pas disponibles forcément, les gens ne savaient pas que quelque chose se passait, donc il fallait trouver des moyens. Après avoir envoyé des courriels, il fallait essayer d'appeler, aller les chercher sur Messenger parce qu'on avait des contacts, mais c'était plus des adresses courriels, des numéros de téléphone, de bureau. Pourtant, dans ce contexte-là, les gens ne sont plus au bureau, il fallait juste retrouver d'autres moyens. Les films que nous avons mis sur TV5, malheureusement, c'est pas tous les films que nous avons prévus pour notre sélection, pour notre programmation du festival physique, mais nous avons fait le maximum, nous avons eu le maximum. Parce que les gens qu'on n'a pas, les films qu'on n'a pas eu, ça se justifie par le fait qu'on n'a pas réussi à rejoindre ces réalisateurs-là. Et pour nous, c'est pas possible de mettre un film en ligne sans que les ayants droit nous donnent leur accord. Donc pour cela, on a écarté simplement ces films-là. La compétition officielle se déroule comme d'habitude. Le festival a contribué à consolider la réputation de grands noms du cinéma africain comme Ousmane Sambène, Bassek Bakobio, Gaston Kabouré, Abderrahmane Sissoko en Amérique du Nord. Une innovation à signaler dans les prix qui seront décernés au terme de cette édition, l'introduction d'un prix du public. Elle donnera l'occasion au public invisible,
sur celle de marquer sa présence et d'exprimer son choix. L'artiste musicien Tofele a définitivement rangé son micro. L'icône de la musique burkinabé des années 70 a fait briller les nuits ouagalaises de mille feux. Il avait fait de l'afro-soul sa marque de fabrique, un mélange de rythme anglo-saxon et de sonorités africaines. L'ancien ministre de la Culture burkinabé Tahirou Bari salue la mémoire de l'homme dans cet élément signé Benjamin Kwame et Constantin Sieda. Ceci fut l'une de ses dernières apparitions avec le jeune artiste Limachel et c'est sur le titre à succès Rivière de Feeling. Tofele, avec sa voix particulière et sa musique puisée du territoire africain et chantée parfois en anglais, est une icône de la musique burkinabé qui s'en est allée. Tahirou Bari, ancien ministre de la Culture, connaissant l'homme, est aussi attristé. C'est avec un regret que j'ai appris la disparition de l'artiste Tofele, et je voudrais ici saluer la mémoire de l'artiste. Tofele est un grand artiste avec un talent naturel qui a égayé le public burkinabé dans les années 70, qui a fait de grands orchestres et qui a sillonné le monde entier pour faire briller les talents artistiques de notre nation. L'artiste avait fait sortir plusieurs titres dont l'Abema Beowa, que les Burkinabés ne se lassent pas d'écouter jusqu'à ce jour. C'est un titre qui est connu de tous, et comme je n'ai pas une voix artistique, je ne vais pas me hasarder dans cette aventure. Mais il y a un titre qui est apprécié de tous, le titre qu'il chante si bien en anglais. Personnellement, je pense que c'est plus qu'un tube. Il y a aussi Lamaboa. Lamaboa, Lamabona, Lamaboa. En dépit de toutes ces belles chansons, Lucas, comme il se faisait appeler aussi par ses proches, avait des difficultés depuis quelques années. Lorsque j'ai été nommé en qualité de ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, nous avons été alertés par la situation fort pathétique et insupportable de l'artiste Tofele. Nous avons estimé qu'il n'était pas normal qu'un acteur de notre culture qui a fait chanter et danser notre faso ne soit pas celui-là qui fasse pleurer ce même faso à la simple vue de son état physique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous nous sommes déportés à son domicile pour lui témoigner toute notre solidarité, notre affection, et envisager avec lui la possibilité de le redéployer dans son domaine artistique afin d'éviter l'oisiveté, parce que vous savez que l'oisiveté est mère de tous les maux. Une démarche qui a porté des fruits puisque plus tard, l'artiste a été engagé comme directeur artistique au niveau de l'Orchestre national à la direction du Sénasa. Et selon Tahirou Bari, cette responsabilité lui permettait de s'occuper et de vivre dignement en son temps. Mais comme plus d'un l'a constaté, l'artiste n'avait pas fière allure dans ces derniers moments. Plusieurs situations d'ordre familial seraient liées à ces difficultés. Ces genres de situations peuvent être liées à des difficultés familiales. Et quand dans une famille il y a un certain nombre de problèmes
qui ne sont pas bien gérés, cela peut entraîner une déchéance physique de la personne. Tofilé aura laissé plusieurs œuvres qui continueront d'égayer les Burkinabés. Sa disparition doit amener tous les acteurs à entreprendre de sages réflexions pour que ces cas de situation soient mieux traités à l'avenir. Conseil Tahirou Barry. Tofilé était marié à une Américaine de Boston avec laquelle il a eu 2 filles. To be afraid, I refuse. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur nos antennes. Tout à l'heure, LCA vous propose le lancement du Coronaton en synchronisation avec la RTB Télé. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique.